Bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, ce tirage est aussi valable pour vous. Donc on va découvrir votre taroscope du mois d'avril. Je viens de retourner les cartes et je peux vous dire que relationnellement ça va pulser. Il y a des très 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 belles cartes pour vous. Alors regardons ici les énergies du mois. Donc on a l'énergie de l'entreprise et du 2 de denier, pardon. Donc en fait ce sont des cartes qui sont très similaires. On a pour vous du travail pour ce mois-là, mais pas dans le sens d'un dur labeur, plutôt comme de quelque chose que vous pouvez faire avancer, évoluer. Tout ce qui va pouvoir avancer et évoluer ce mois d'avril sont en lien avec des points qui aujourd'hui sont un petit peu défaillants, pour lesquels vous avez du mal en fait à garder un équilibre. Donc prenez cet intérêt général, vous le savez, donc prenez ce qui va résonner pour vous, regardez dans votre vie où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est vacillant, qu'est-ce qui est instable. Et c'est dans cette instabilité-là que le mois d'avril va pouvoir vous apporter des réponses et vous permettre d'évoluer, d'avancer. Au niveau des préoccupations, donc au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va vous préoccuper? Alors on a la grande prêtresse, aussi appelée la papesse, et la carte de l'intelligence, qui est un peu spéciale en fait, parce que ce sont... alors les cartes vont très très bien ensemble, parce que la papesse est souvent en lien avec en fait l'intellect, la connaissance, et aussi la révélation de certains secrets, certains mystères. Donc au niveau de vos préoccupations, c'est comme si vous recherchiez... Alors, je ne sais pas si c'est lié directement à l'énergie du mois, par rapport à ce qui est vacillant, mais en tout cas, vous cherchez à percer vos mystères. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et ça, c'est une préoccupation. Alors peut-être que vous posez des questions vraiment de l'ordre de l'existentiel. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est quoi ma vocation? Quelles sont mes qualités? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Quelles sont mes ressources, etc. Potentiellement, vous pourriez vous poser ce genre de questions si vous les avez pas encore... si vous n'avez pas encore répondu à ces questions-là. Ou alors, ça va aller chercher quelque chose de plus loin, de plus abouti encore. C'est-à-dire, dans votre part de mystère personnel, il y a, comme j'évoquais juste avant, là, ok, la vocation, qui je suis, comment je prends ma place, mais ça, c'est une toute petite phase, en fait, de la recherche de qui on est. C'est le début, en fait, de l'aventure, de se poser ces questions-là. Mais par contre, il y a comment ça fonctionne, comment l'univers fonctionne, comment est-ce que moi, je peux prendre ma place là-dedans. Comment est-ce que justement je peux équilibrer, comment je peux créer ma vie, quelles sont les règles en fait, c'est quoi les règles de l'univers. Et moi je vous sens beaucoup plus attirée par là. Quand on parle d'intelligence, on met un grand I à l'intelligence pour sous-entendre intelligence divine, connaissance extrasensorielle, développement des capacités psychiques, mais en fait vous allez développer vos capacités psychiques non pas en voulant les développer, mais apparemment, mais en comprenant le fonctionnement de l'univers. Et en prenant vraiment votre place complète, pas que professionnellement, pas que dans votre couple, vraiment votre place sur cette planète. Et vous allez pouvoir comprendre aussi quels sont les rouages à l'œuvre. Donc ça sous-entend que vous allez vous intéresser à certains sujets et que vous allez potentiellement faire un travail en fait de recherche pour ce mois d'avril. Donc c'est une préoccupation parce que la préoccupation en fait principale, c'est de trouver des sources sûres. C'est ça la préoccupation. Donc la seule source qui est sûre, c'est la vôtre. Vous pouvez essayer de vous abreuver à d'autres sources et elles seront très profitables parce que ça fait partie de l'inspiration aussi, de non pas d'être influencé, mais d'avoir les points de vue des autres et leur manière de voir la vie et le fonctionnement de l'univers. Et il y a de toute façon des grandes lignes qui se retrouvent de manière perpétuelle. Ça on ne peut pas y couper, mais par contre votre manière de l'intégrer, ça c'est encore différent et vous devez trouver ce truc-là. Vous l'appropriez. Donc, trouvez votre source véritable. Vous éveillez à votre guide intérieur personnel, en fait. Donc, gros programme. Au niveau relationnel, donc relationnel, j'inclus dedans les relations de couple, amicales, familiales. Voilà, encore une fois, vous prenez ce qui va résonner, mais en tout cas,
c'est bleu, bleu, bleu ou plutôt rose. Enfin bref, vous voyez la vie en rose, c'est absolument magnifique. Ce sont les 2 meilleures cartes relationnelles qu'on puisse avoir. Donc le 2 de coupe parce qu'il est question d'être dans une relation complète, fusionnelle, enfin pas forcément fusionnelle, mais en tout cas de parfaite réciprocité au niveau sentimental. Donc là, à vous de voir ce que vous souhaitez développer pour le mois d'avril. Peut-être vous êtes déjà super bien dans votre couple, ou au contraire vous l'êtes pas, vous cherchez à recoller le morceau, mais c'est peut-être un très bon signe. Ou alors vous allez potentiellement rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une inconnue, parce qu'on a la carte bleue là du Béline. Vous voyez cette carte, elle nous montre qu'en fait il y a comme un joker, c'est la carte du hasard. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Tout est possible. Tout est possible, mais tout est possible dans le bon sens quand même, parce qu'on a le 2 de coupe qui est quand même ultra rassurant au niveau des relations, parce que c'est l'archétype de l'âme sœur, vous voyez, de l'alter ego en fait. C'est vraiment l'homme, la femme, la coupe, ils la partagent, ils ont la même. Donc ils ont... tout est pareil, c'est une extrême complémentarité. Donc moi je vous invite à être très observateur, à vraiment regarder votre vie dans le détail pour voir comment vos relations évoluent et pour surtout prendre pleine possession des relations et de la tournure que vous voudriez leur donner, ou les voir prendre. Pareil, vous vous souvenez de l'énergie du mois, le côté vacillant. Est-ce que vous avez justement des relations qui sont vacillantes aujourd'hui ? Observez ces relations-là et choisissez de leur donner une issue favorable. Par rapport à ça, le destin va venir frapper. Pour obtenir ce que vous voulez, il faut que votre esprit et votre mental soient d'accord. C'est-à-dire que si votre esprit, de toute façon votre esprit est toujours amour, il est toujours persuadé que ça va bien se passer, que tout est pour le mieux. Donc lui, il n'y a pas trop à le convaincre à la limite. Par contre, votre mental, s'il se dit « Oh là là, c'est pas gagné, oh là là, je sais pas comment faire, de toute façon, elle ou lui, il veut pas changer, donc laisse tomber la neige. » Et en fait, si vous pensez ça, si votre mental il pense ça, le signal de l'univers, la carte du hasard, ne pourra pas s'activer complètement. Il faut vous abandonner en fait à ce process. Et à ce moment-là, ce sera très différent et il y aura une potentialité que ça grandisse, que ça s'améliore, etc. Mais vous devez y croire. Tant que vous n'y croyez pas, vous envoyez un signal contraire à l'univers qui va se dire « Ok, on continue comme ça ». Donc vraiment, observez-vous, faites place nette. Si c'est vacillant, c'est parce qu'une partie de vous permet encore que ça vacille. Alors, au niveau professionnel cette fois, donc là on a encore des belles cartes. On a l'eau et la justice, donc arcane majeur. Alors, en fait, ça me semble être des décisions. Je pense que il y a beaucoup d'instabilité au niveau pro pour vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. On a un espèce de bateau ivre, voilà, et une justice qui doivent... Ouais, ça doit un petit peu vous perturber au niveau émotionnel. C'est comme si ce qui s'en vient, c'est de prendre une décision en suivant vos ressentis émotionnellement parlant. Donc, ce que je ressens et qui est potentiellement problématique, c'est justement là qu'il y a une espèce de dissonance, parce qu'on a une justice qui est très sûre, qui est très droite, qui sait où elle veut aller, et on a l'émotion qui est fluctuante, on a l'émotion qui est aux prises avec le reste, et j'ai l'impression que vous n'avez pas encore justement pris possession de vos émotions véritablement, et que vous n'arrivez pas encore complètement à ressentir ce que vous voudriez ressentir, parce qu'on est complètement maître normalement de nos émotions. Et vous là, professionnellement, j'ai l'impression que vous pourriez vous laisser happer, soit par certains jugements peut-être qu'on porte sur vous, soit peut-être certains collègues, certains comportements qui vous mettent dans des mauvaises dispositions, qui vous déséquilibrent. Et à côté de ça, on a une justice qui peut du coup refuser l'émotion et rester froide, rester comme ultra détachée. Enfin, elle croit qu'elle est ultra détachée, qu'elle en a rien à faire et qu'elle avance. Sans se soucier justement de tout ça, et en fait ça pourrait faire l'effet inverse, ça pourrait être en fait le signe que vous passez en mode
de grand contrôle. Si vous ignorez vos émotions. Donc là, encore une fois, on est dans ce déséquilibre. Qu'est-ce que vous faites de vos émotions professionnellement? Parce que là, vraiment faites gaffe. Soit vous risquez de vous faire happer par vos émotions, soit vous risquez d'être trop froide, trop distant. On va voir au niveau des antidotes ce qui est proposé. Il y a des possibilités, hein, mais voilà, là on est sur un petit warning pour vous. Des décisions à prendre, oui, mais avec le cœur disponible, avec le cœur ouvert. Pas vous fermer et après prendre des décisions, vous voyez. C'est là-dessus où il y a une problématique. Alors, au niveau spirituel, cette fois, on a le 8 de bâton et on a la carte des pourparlers. Alors là, au niveau spirituel, ça avance grave. Le 8 de bâton, vous voyez tous ces chevaux, ils courent vraiment ultra vite. Donc, ça nous parle, avec les pourparlers, d'une communication qui s'accélère, d'une communication subtile qui s'accélère. Je pense que vous avez reçu ces derniers temps, ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, mais je ne vois pas aussi loin que ça, mais pourquoi pas. Ces dernières semaines en tout cas, des intuitions par rapport à votre vie. Alors, je ressens beaucoup niveau pro et un peu niveau perso. Donc des intuitions, et c'est comme si vous les aviez laissées de côté. Là, elles vont revenir à la charge, très fortement, et vous allez commencer à les mettre en action. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vous est proposé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le terrain est fertile. Vous pouvez y aller. Allez-y. Prenez vos idées les unes après les autres, mettez-les en pratique. Les pourparlers nous montrent qu'en fait, il y a comme une négociation qui est en cours. Par exemple, si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, il y a peut-être un temps obligatoire pour obtenir une rupture conventionnelle ou pour démissionner ou quoi que ce soit dans notre travail passé, ou alors peut-être d'aménager un local ou quoi que ce soit. En fait, c'est un temps, voilà, c'est ça. C'est que vous pensiez il y a quelques semaines, quand vous avez reçu ces intuitions-là, ces idées, pouvoir les mettre en place rapidement. Et en fait, ce qui vous a freiné, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même des étapes pour les mettre complètement à jour, pour les rendre complètement disponibles. Et donc c'est pour ça que vous avez freiné, parce que peut-être vous avez senti que c'était pas le moment aussi, hein. Et là ça a l'air d'être le moment, donc allez-y, actez tout ça. Et ça n'en serait que très positif pour vous. Voilà. Qu'au niveau spirituel, laissez vos intuitions revenir à la charge, elles vont être puissantes. Alors ensuite, au niveau des antidotes. Alors, je vais mettre un peu de lumière parce que le jour descend. Ah, j'y vois plus clair. Donc on a ici le magicien et la famille. Et ici on aura le 5 de bâton et les honneurs. Alors je me souviens que le mois dernier il était déjà question d'honneur. On va voir si c'est lié ou pas. Donc, magicien famille. Ok. Ça, c'est la première antidote qui va vous aider, je pense, au niveau de ces déséquilibres, là, de ces fluctuations que vous pourriez ressentir. Parce que le magicien, c'est celui qui comprend qu'il a toujours été capable de tout parce qu'il a tout depuis toujours. Pas depuis la naissance, hein, depuis toujours. C'est-à-dire qu'en tant qu'âme, en tant qu'esprit, il y a tout depuis toujours. Et par rapport à ce que vous cherchez, vos préoccupations, hein, je vous avais dit, il y a ce besoin de connaître, de comprendre le fonctionnement de l'univers, d'où vous venez, ce que vous voulez vraiment dans la vie, etc. Et de donner aussi une place peut-être à tous les événements de votre vie pour leur donner du sens. Et ça, c'est ce que me donne la carte de la famille. Donc peut-être qu'une des manières de retrouver tout votre potentiel et de vous sentir enfin à l'équilibre, ce serait de passer par votre famille. C'est-à-dire d'observer des grands moments de vie, hein, vous savez, voilà, vous prenez votre ligne, votre histoire depuis votre conception, parce que c'est pas depuis la naissance forcément, ça peut être même depuis votre conception, et vous observez les événements familiaux qui ont ponctué votre vie, qui vous concernent directement ou indirectement. Et là, potentiellement, il va y avoir une mise en place, en fait, comme vous savez en psychogénéalogie, ce qu'on peut faire.
et comme des déclics et la sensation que oui, vous avez vraiment choisi votre vie comme ça, que le hasard est complètement absent de ce que vous avez vécu et qu'en fait il y avait quelque chose de très intéressant à retirer de tous ces éléments de vie. Voilà ce qui me vient. Donc la famille vous permettrait de redonner du sens. C'est comme quand on a, je ne sais pas quelle enfance vous avez eue, mais très souvent les enfances compliquées, voire très compliquées, soit on en fait une force parce qu'on se dit heureusement que j'ai vécu ça parce que ça m'a permis de prendre conscience de telle et telle chose et de développer telle et telle qualité, ou alors on va le vivre en position de victime, à histoire égale, parce que je reçois des clientes qui ont des histoires de vie complètement ahurissantes et avec une extrême violence par exemple, qui en ont fait un atout et qui s'en servent et qui aident à partir de ça, à partir de leur vécu, et puis d'autres qui n'en sont pas encore là et qui le vivent comme juste un grand désarroi et beaucoup de peine, quoi. Donc là, ça donne du sens quand on prend en compte l'apprentissage de la vie. Et ça va vous aider ce mois-ci. Ça va vous aider à équilibrer, je pense, vos relations, à vous affirmer professionnellement. Je pense que ça va vraiment vous aider. Et du coup à comprendre, parce que vous voulez comprendre. Donc la deuxième antidote, avant le message des guides et des anges, c'est avec donc le 5 de bâton et les honneurs. Donc il y a cette histoire de maintenant, stop, la bataille. Vous avez déjà triomphé. C'est étonnant, mais ce qui ressort beaucoup de cette lecture, je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois ou comme je le ressens plutôt, c'est qu'en fait, vous allez prendre conscience ce mois-ci que vous êtes un être divin avant d'être un corps, avant d'être un esprit. Et ça, vous le savez peut-être déjà intellectuellement. Mais là, vous allez l'intégrer. C'est-à-dire que si vous considérez véritablement que vous êtes un être divin, avant toute chose, et que vous êtes complètement immortel avant toute considération humaine, alors vous allez vivre votre vie d'une manière très différente. Extrêmement différente, je devrais même dire. Parce que du coup, l'illusion de l'humanité sera vraiment évidente. Et vous pourrez avancer dans la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, parce que vous aurez compris l'essentiel, je crois. Donc là, c'est vraiment ça, c'est l'antidote. Vous avez déjà les honneurs depuis toujours. Alors que vous pourriez ressentir être dans un conflit perpétuel. Avec vous-même, avec l'environnement, avec des situations, avec des gens, avec peu importe. Et ça, en fait, c'est l'illusion. Donc, on vous en demande beaucoup quand même pour ce mois-ci, je trouve, mais on vous demande de sortir de cette illusion. En même temps, tout ça est quand même très en lien. Parce que si vous comprenez, si vous faites les liens avec votre famille, etc., et vos choix d'incarnation, vous allez forcément pouvoir comprendre plus. Mais parfois, il faut du temps pour comprendre plus. Là, pour vous, ce mois d'avril, c'est propice pour comprendre beaucoup de choses d'un seul coup. Voilà, pour avoir plus conscience, en fait, je devrais dire, plus que comprendre, mais avoir plus conscience de qui vous êtes véritablement et de le ressentir dans vos cellules. Et du coup, de prendre un virage par rapport à ça. Alors, vous savez ou pas que j'ai une extension après. Donc je vais faire l'extension avec le tarot d'Osho si vous voulez avoir encore plus d'éléments. Donc pour ça, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo où vous retrouvez aussi tout ce que je peux proposer. Alors ici, on a l'as de terre et on a la carte de vivre la clarté de vos actions. Donc l'as de terre nous dit, vous nagez dans l'abondance. Ça ne peut pas être plus clair. Il y a vraiment cette notion de compréhension de votre abondance personnelle. Et qu'elle a toujours été là et qu'elle le sera toujours. Et que l'illusion dans laquelle vous vivez, elle vous permet justement de retrouver cet état de joie et de sérénité, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça qui est génial dans l'expérience humaine en fait. Donc là, on nous parle d'une entreprise commerciale prometteuse, des documents, contrats importants. Ces contrats, quand je les visualise, quand je demande en fait intérieurement, est-ce que c'est des contrats pro qui sont là, ou peut-être un contrat de mariage, ou des contrats, quel type de contrat? Là, je suis propulsée dans une image que j'avais eue en hypnose, des annales akashiques. Alors c'est mon image perso, elle a rien
C'est complètement conceptuel de toute façon de voir les annales akashiques, étant donné que ça ne ressemble à rien. Mais voilà, c'est les annales akashiques, donc les annales, les mémoires de l'humanité. Et c'est ça le conseil qu'on vous demande de suivre, c'est de vous relier à ça. Alors évidemment, avec cette idée me vient en tête peut-être des bouquins exceptionnels qui peuvent vous aider là-dedans. Et notamment, pourtant il y a une petite différence avec ça, mais pourquoi pas, oui, bon, le manuscrit de la mer morte, les manuscrits pardon, de la mer morte, ça pourrait être une porte d'entrée si vous ne l'avez pas encore lu, vers plus d'abondance, plus de compréhension du monde dans lequel vous vivez. Voilà. Et sinon, ouais, c'est ça. Ça pourrait être top. Il y en avait un autre qui me venait en tête, mais je l'ai zappé. Je l'ai zappé. Ah si, un cours en miracle. Voilà. Un cours en miracle, c'est vraiment si vous êtes prête ou prêt à démonter tout ce que vous pouvez croire. Hein. C'est... Voilà. Allez-y. Allez-y. Vivez la clarté de vos actions nous dit que chaque action comporte son lot de répercussions. Alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Et ça, pareil, ça nous amène à un message qui est bien plus abouti que celui que je viens de vous lire, où en fait, je ressens que chaque action comporte son lot de répercussions, oui, bien sûr, et qu'en fait, plus vous êtes conscient de l'action que vous mettez en place, plus il y a de chances d'arriver là où vous voulez aller. Et là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Votre capacité à entreprendre, l'énergie qui est là disponible pour vous avec cette carte d'entreprise et d'intelligence, c'est pour vous rappeler, pour vous aider à vous souvenir de ce que vous avez oublié, parce que de toute façon, le voile de l'oubli est quelque chose de nécessaire, dans le début de la vie en tout cas. Mais ça n'empêche pas de se souvenir plus tard, de se rafraîchir la mémoire. Donc là, vous allez certainement pouvoir prendre conscience de vos véritables choix d'incarnation et donc d'accepter beaucoup mieux toute la vie qui en découle. Si vous voulez aller plus loin par rapport à votre plan d'incarnation, il y a l'atelier que j'ai proposé sur 3 mois auquel vous pouvez vous inscrire à tout moment qui s'appelle l'éveil du guide intérieur, qui est basé sur votre carte de naissance, version tarot. Et je détaille maison par maison. Et ça pourrait être, si vous le sentez, peut-être une ouverture aussi pour vous. Donc ça, vous trouvez sur mon site internet. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Abonnez-vous à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Et voilà, et si vous voulez en savoir plus, tout est dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc à bientôt. Prenez soin de vous. Magnifique mois, hautement spirituel pour vous les Capricornes. Profitez-en. Je crois qu'il n'y a plus qu'à. Merci.